Christophe Chesson, bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Chesson Finance, une société de conseil en levée de fonds dédiée aux startups. Vous venez de publier votre indicateur semestriel qui recense les sommes investies par les capital risqueurs français dans les entreprises françaises et européennes. Comment s'est porté le millésime en 2008 et face à la crise, y a-t-il eu une dégradation de la tendance au second semestre ? Alors, sur ce qui est de la totalité de l'année 2008, la totalité des montants investis par les sociétés de capital risque est établie à un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc, c'est un montant important puisque il faut remonter à 2000 aux années 2000 pour avoir un montant aussi important. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'au cours du second semestre, il n'y a pas eu de ralentissement. Il y a eu 556 millions d'euros investis, c'est-à-dire légèrement plus qu'au cours du premier semestre. Donc le capital risque, je pense, prouve ou a prouvé, en tout cas en 2008, sa capacité de résistance. Il faut noter que cette capacité de résistance est beaucoup liée à la collecte annuelle des FCPI et des FIP. Quelles ont été les sociétés de gestion les plus actives et à quel stade de financement sont-elles majoritairement intervenues ? Alors, on va citer les deux premières sociétés. Pour ce qui est de l'investisseur qui a le plus investi ce semestre, c'est Sofinova, qui aura investi 45 millions d'euros. Il est suivi de près par le fonds OTC Asset Management, qui aura investi 40 millions, mais qui surtout aura été le premier au titre du nombre des opérations. Pour ce qui est de la tendance sur la répartition des tours en fonction de la maturité des sociétés, et là ça vaut pour l'ensemble des sociétés du panel, et non pas pour les deux que j'ai cités, on voit un retour en force des deuxièmes tours. Bon, c'est normal, c'est l'époque qui veut ça, et c'est un des effets de la crise, c'est que les investisseurs vont avoir tendance à se reporter sur le late stage, donc sur les deuxièmes tours et les tours ultérieurs. Et au cours du semestre qu'on vient de terminer, 70% des investissements ont été consacrés sur des deuxièmes tours ou ultérieurs. Et quels sont les secteurs de prédilection pour les VCs ? Sous forme de boutade, je pourrais dire que ce que préfèrent en ce moment les acteurs du capital risque, c'est les opérations de capital développement technologique, certes, c'est-à-dire des sociétés plus matures, avec déjà du chiffre d'affaires, toujours de la croissance et quelquefois du résultat. Pour ce qui est des secteurs, le e-commerce est très représenté. Il y a une raison à ça, c'est que quand dans les fonds de capital risque, les participations en e-commerce sont un îlot de prospérité dans un océan un peu plus déchaîné ou compliqué. Tout ce qui peut être vu comme apportant une rupture assez forte au niveau du logiciel d'entreprise, là je pense au SaaS, je pense à l'open source, est aussi très favorisé. Et puis plus globalement, tout ce qui est low cost, tout ce qui s'apparente au low cost, à la désintermédiation. Quelles sont vos anticipations pour le capital risque en 2009 ? Je pense que toute crise a ses effets positifs. Les fonds de capital risque sont maintenant avertis des effets de la crise. Ils ont déjà vécu en général la crise de 2000. Ils savent que c'est pendant ces crises qu'émergent un certain nombre d'acteurs qui deviennent des géants. On peut penser à Vente Privée, à Mythic, à Price Minister. Donc je crois qu'ils sont plus que jamais à l'écoute des technologies de rupture. Ils savent aussi que ce sont dans ces périodes-là que les innovations un peu fortes peuvent se transformer en gagnantes demain. Il faut juste qu'elles acceptent de continuer à investir tôt dans la vie des sociétés et qu'elles ne concentrent pas trop de capitaux sur les acteurs existants, sur les deuxième ou troisième tours. C'est clairement le risque majeur que je vois aujourd'hui, pas tellement celui sur les montants. On l'a vu, il y aura des montants à investir, ne serait-ce que parce que la collecte des FCPI et des FIP le rend obligatoire. Christophe Chesson, merci.